Nous avons vu que dans son enfance, Guy-Émile Loufasé-Tikwabo était tombé gravement malade et cette maladie l'avait plongé dans un coma de 3 ans. À son réveil, une fois guéri et sorti de ce coma, il avait compris et réalisé qu'il avait pour mission de propager et d'annoncer la parole divine. Le jeune Émile employait son temps libre à prêcher l'évangile et à propager la parole de Dieu. Après ma maladie, j'allais de quartier en quartier. J'allais de quartier en quartier. Après ma maladie, j'allais de quartier en quartier. Avant de voir des salutistes, j'allais de quartier en quartier. Après sa maladie, le jeune Émile allait de quartier en quartier annoncer la parole divine. Ce travail de serviteur de l'Éternel Dieu n'était pas le fruit de sa propre volonté, mais bien la volonté de l'Esprit. Il était dicté, téléguidé, orienté dans son ministère par l'Esprit. Papa Guy-Émile Loufasé-Tikwabo nous a toujours dit, et je cite, « Je ne dépends pas de moi-même, je suis téléguidé. » Autrement dit, je ne dépends que de l'Esprit, et je ne fais rien de moi-même ou par moi-même. Nzambiwa Bonga. Nous avons vu que Papa Guy-Émile Loufasé-Tikwabo est né à Makaka. Il a fait sa scolarité à Makaka, puis il a grandi à Kibousi. Il a également vécu dans la zone nord du Congo avant de revenir dans le sud, à Brazzaville, où il a travaillé. Et à la fin de l'année 1969, le 31 décembre 1969 précisément, Papa Guy-Émile Loufasé-Tikwabo se rendit à Pointe-Noire pour s'y installer. Là, il se fit découvrir et apprécier par son entourage. Son amour pour les autres sera le point de départ de son dévouement et de sa consécration, de sa volonté d'aider tous ceux qui avaient besoin de se faire aider spirituellement et tous ceux qui étaient désireux de connaître la parole de Dieu. C'est en partie cela qui l'amena à créer le 1er avril 1980 l'ensemble traditionnel Luzolo Amour, qui deviendra 3 ans plus tard, le 15 avril 1983, Association Luzolo Amour OPH. Nzambiwa Bonga. Bien qu'il soit congolais, bien qu'il soit né au Congo, il faut savoir que Papa Guy-Émile Loufasé-Tikwabo n'a pas commencé sa mission au Congo, ni même en Afrique. Il a commencé ailleurs, hors Afrique. Parce que bino beaucoup kanisa kake mpela sashe lozolo e peyak kaka wana Congo non na bandaki na 1950 na bandaki na 1950 na ba pays monsusu bango ba ngali ba lozolo ni tira muito kokofia kundi yawe. C'est Dieu éternel et Jésus qui confie pour la première fois. Dieu éternel, face à face, il était face à face avec moi à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans. Et moi, ça, le premier membre, il y a pays, il y a dans tout le monde, il y a 3 ans. De naissance, depuis que nous sommes et nous commençons à 3 ans, nous déjà premier membre, il n'a pas payé Boutoukuna.
Et nous avons beaucoup de frères et sœurs dans tous les pays du monde. Dans la note circulaire du 3 septembre 89, dans la note circulaire du 3 septembre 1989, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny dit ceci, je cite, « Pour mieux vous édifier, permettez que je vous pose cette autre question. Quand j'étais à Brazzaville, combien de frères et sœurs savaient que j'étais un grand maître? Pouvait-on même en compter une dizaine? Je dis qu'il n'y avait même pas plus de 3 frères ou sœurs qui savaient qu'Émile était un grand maître. Pourtant, il y avait déjà à cette époque un nombre impressionnant de frères et sœurs qui étaient membres de notre organisation. Ils étaient des milliers et des milliers. » Fin de citation. Extrait de la note circulaire du 3 septembre 89, Nzambiwa Bonga. Et toujours dans la même note circulaire, la note circulaire du 3 septembre 1989, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny dit ceci, je cite, « Sachez, frères et sœurs, qu'à travers le monde, nous avons des membres en très grand nombre. Il en est de même des membres confirmés, des clients confirmés et des clients. Vous qui êtes au Congo, vous ne pouvez les connaître tous, tellement ils sont en nombre impressionnant. À ces derniers, j'avais intimé l'ordre suivant. Tant que moi, Émile, grand maître de l'OPH et président fondateur de l'association Luzolo Amour, je ne donnerai pas la permission de vous faire connaître aux frères et sœurs, de vous déplacer, tant que je ne vous autoriserai pas de vous manifester physiquement à eux, vous resterez dans la totale discrétion. Ces frères et sœurs disséminés à travers le monde et que vous ne pouvez connaître, travaillent comme vous, ils ont eux aussi un programme d'activité et poursuivent le même but que vous, à savoir l'entraide sociale, l'amour sincère du prochain, etc. Et pourtant, ils ne m'ont jamais vu. En France même, où vous avez la facilité d'aller, ils y sont. Mais ils ne se présentent guère aux frères et sœurs, ils ne vont même pas dans les différentes sections de la place. Ce n'est pas de leur part un comportement égoïste et casanier, mais ils agissent ainsi par souci de respect à l'égard de leur grand maître et d'obéissance à ses directives. Ils ne pourront se manifester à vous qu'avec mon accord, ma permission, mon assentiment. Tant que je maintiendrai cette loi, ils continueront à se soumettre et vous ne pourrez les connaître ni les voir. Le but de ce message est donc clair. Je viens de vous apprendre qu'il y a de par le monde des milliers de membres, des membres de l'organisation PH. Ils ne sont pourtant pas originaires du Congo, mais c'est toujours Houphouët-Boigny qui les contrôle et je reste leur initiateur et leur maître. Fin de citation. Extrait de la note circulaire du 3 septembre 1989. Donc, comme nous l'avons compris, les premiers membres dont il est question ici ont connu et intégré notre organisation bien avant la plupart d'entre nous. C'est-à-dire, quand ces premiers membres ont intégré l'organisation PH, la grande majorité des frères et sœurs du Congo ne savaient pas qu'il existait une organisation appelée Organisation PH. Donc, si on doit faire une petite synthèse, un petit résumé, je dirais que hors Congo, en dehors du Congo, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny a commencé dans les années 40-50, dans les années 1940-1950, et au Congo, il a commencé dans les années 1970-1980. Ndenge bolingo bobutu makanisia ya malamu ya kitoko na baninga oyo nyonso yonga levela kabina banda
80. Pendant, enfin, un apprenant depuis 71 na bandaki. Parce que na bandaki, enfin, pas musulman, enfin, mikili musulman, ou na Congo na bandi na 71. Pas de banda qui koye bangambo, enfin, moke, kaka na 1971. Mais bon, j'ai vu ce qui s'est passé. Bon, j'ai vu Oyo Mbeko les kaka. Bon, j'ai vu Nyoso. Alors, comment ça s'est passé au Congo? Dans la note circulaire du 18 octobre 85, dans la note circulaire du 18 octobre 1985, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny l'explique comme ceci. Je cite, « En 1970, je vais aller pour la première fois de ma vie à Pointe-Noire. Je vais m'y plaire à y rester. En quelques années, je vais m'attraper en terrain au nouveau quartier qui s'appelait Mvongo. Je m'y suis installé en construisant les quelques baraques en murs de tôle qui existent jusqu'à ce jour et dont les gens bornés en vivent. Alors, qu'en ce temps-là, je n'avais connu personne à Pointe-Noire. » Fin de citation. Extrait de la note circulaire du 18 octobre 1985. Et toujours dans cette note circulaire, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny précise ceci, je cite, « Le premier qui m'a connu dans notre beau pays, la République populaire du Congo, en tant que grand maître de l'OPH, s'appelle M. Nkoukou Joachim, qui vivait à Mukondo, Brazzaville. Le deuxième s'appelle M. Youlou Antoine, notre premier vice-président du BCI. Ces deux membres habitaient et habitent encore à Brazzaville. Chacun m'a connu à différentes dates, entre 1968 à 1969. » Fin de citation. Extrait de la note circulaire du 18 octobre 1985. Et plus loin, Papa Émile continue en disant ceci, je cite, « Au début de l'année 1977-1978, m'arrivera le deuxième adhérent dans notre OPH au nom de M. Mifundu Joachim de la CCSO Auto de Pointe-Noire. Ensuite viendra M. Bakala Yeba Nicolas, puis M. Vilanconda Dominique, ensuite M. Kadji Gabriel, le retraité du CFCO, et enfin arrivera M. Babila Etienne Floris. » Fin de citation. Tout ceci c'est expliqué dans la note circulaire du 18 octobre 1985. Et nous rappelons, nous l'avons déjà fait, nous rappelons que certains de ces premiers membres se sont illustrés de façon triste et lamentable dans l'histoire de la SLA-OPH, en particulier dans la vie de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Je fais référence à la passion de Guy-Émile Houphouët-Boigny que nous avons déjà expliqué dans notre 5e épisode des enseignements séquikobiens. Nzambiwa Bonga. Pour conclure sur cette partie, pour conclure sur les premiers membres de l'OPH, nous allons dire ceci. Le premier des premiers membres au Congo dans notre organisation PH, le tout premier membre de l'OPH au Congo, s'appelle M. Nkoukou Joachim. Et c'est dans la maison de ce monsieur, précisément dans son salon, que Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny avait reçu une lettre en écrit de l'OPH, en présence de ce monsieur Nkoukou Joachim. Et c'est là qu'il avait découvert et compris en partie qui était réellement Guy-Émile Houphouët-Boigny. En fait, c'est partant de ce qu'il avait vu de Papa Émile ce jour-là que M. Nkoukou Joachim
avait pris la décision d'écrire à l'OPH, puis il était passé membre de l'OPH. Donc, Monsieur Nkoukou Joachim est le premier membre de l'OPH au Congo du côté des frères, et du côté des sœurs, ou chez les sœurs, la toute première membre de l'association Luzolo Amour OPH au Congo, c'est maman Somba Diatoulou Jacqueline, la première épouse de papa Youlou Antoine. Nzambiwa Bonga. Je vais vous rappeler une chose. Enfin, ba parents ya mwana yino si salamu mulemvu eba batata yule na ba mama yule si salamu mulemvu. Mwana ya papa comment il s'appelait là? Kupaka na bakongo. Mwana yina tata yule muntu kotsai yandi na Luzolo. Ai mama dona eba parents me baka yandi mwana ya papa moyo. Ale ndifa moyo mwana yandi. Papa yule koni tout ça. Na tuna mama Jackie. Ni baba ndikotsa mwana yeni na Luzolo. Ai moment donné e ba parami net yandi quelque part. E mwana ngo mpaka. Ne yandi vanda tala ba banki ya Luzolo vanda lieutenant Saiba vanda kwenda na Dambaji. Côté ya mafu kuna. Si je m'en demandé tate yulu e mama Jacqueline muntu talaba mambo ya mama Jacqueline yulu sari mama comment on appelle ça? Et maman Samba comment s'appelle son nom là? Maman Jackie, c'est la première membre de l'association de Zolo Yankin. Quand il y a première, il y a papa Youlou Antoine. Moi, il y a un kwenda couper sa rêve par-ci par-là, n'a pas pareil, quand il y a des métamoïles de fin, à l'époque, il disait, moi que veux un bon, parce que ça la gambage, bon. Dans les autres, c'est pas même que ça va demander que ma lave y a ni moi que veux un bon, je me le bats ma lave. Manango, mais ça par-ci par-là, il y a whatever. Il y a des cuisats lotés, il y a des cuisats fait sa rêve, na maman Jackie. Comment ça s'appelle là? Diatoulou, voilà, Diatoulou, c'est en bas, Jacqueline. Qui est la première, papa Youlou Antoine, ben nous avons yandi. Yandi kuza pesi yandi ndoto rêve mwana yina. Nina yandi mwana yina pesa chanso ya iti meno nzololo na landa kwani tate mile kilendiso tokako meno nzololo na landa kwani tate mile kilendiso tokako landa kwa yenda tate mile kilendiso toka mama Youlou Diatoulou Samba Jacqueline Vanda chanter yaou toute la nuit na rêve papa Youlou me baka magnétome tout là côté na Vanda zonda mama Youlou ya durek bien duré que bien que demander maman Jacqueline Diatoulou que vous savez témoignage en Goluta na Mukondo parce que bantu ya Luzolo mbeko kwenda zaba dia kafe ba mambo ngene mtaka parce que baki kwenda considérer kwa ndi ba mambo bubu ya baka kwa mbaji mamizimana yiki kuna mama Jacqueline natata yuru kuzata la munu kunatata babu mwana yata moyo kufaka mais vraiment yake passe voilà tela rêve mume bon tela chanson ni pesa munu ni munu mtu non beno katula nkumbu ya tatini beno katula yao beno tula meno nzololo na landa kwani Yesu Kristo kile ni munu mtu zabi sawa non beno katula munu nzololo na landa kwani tatini beno katula parce que bantu ke muna yavo bien beno tula meno nzololo na landa kwani Yesu Kristo yina tata Youlou bakaka initiative ya kusala dambaji ya mwana yina kufaka ya tamoyo na Mukondo ba témoignage dutaka bene mochi bene mezaba ba yina vandana derida mais si
munu vanda kavele batele le basiri mana yina kufa deja ende zola kuzanza bisabe bamambo timumetela baluzolo bakikwenda na badambaje munu muzola kwenda bazonda muzona munu simuke na luzolo bazonda ame si ngeke na luzolo gwapi teli yange ya luzolo ya keleve donc ngeke vena luzolo tinama muke zola muke na luzolo muzola kwenda na bene kwenda dambe batu no ngeke vena luzolo singi vanda na luzolo karin ngeke na singi vanda na luzolo karin ngeke na teni ya luzolo bavanda kwa mpeshiyandi na kwa kompani koti bavanda kwenda sala bafeti na koti ya mafu hakuna bene demande tatu hilo bene demande mama Jacqueline yandikeza sabeni yao jusqu'au moment où tata yulu bakaka initiative ya kusala ndambashi na mukondo na rue de la Mare. À l'époque c'était le numéro 1 rue de la Mare. C'était à cette époque-là. C'était à l'époque-là. Et tambashi mekubwaka ya mwana ina kusaba message mingi na la Bible babantu wandatanga kuna na basero munu landaba kasetina tumumetunda mumejwa zila muke bija mpikintwari naba kunja muni ya luzulawa muke na nsaitu sabeno demande batate yuru bamizaba bangino si banana dabajina bamizaba samuna betu na luzulo bamambu njayimbi ni jina betike garder que va souvenir mais bamambu ya kitoko yanzamba betike garder que va souvenir donc voilà et va kunja muni le gros chef et les amis des mines et les frères et sœurs de la station de Zolo Ngopéage, le gros chef, mais très chers amis et respectés, les gros cheftaines et les gros chefs. Voilà, ben, maman, voilà, la moune, la kilomouyaï. Un membre de l'OPH, il faut y aller. Watu kote betu katukaka, watu kote betu kuma, watu kote betu betu kukansana avec ça aussi betu mezaba mon délai que ça. C'est pas vrai. Qui travaille ici, qui ne connaît pas son patron, je ne sais pas si Bakel. Le 1er avril 1980, Papa Guy-Émile Oufouassé-Tikwabo crée le groupe Luzolo, l'ensemble traditionnel Luzolo Amour. Cet ensemble traditionnel était reconnu par les autorités de l'État congolais sous le récépissé numéro 511/80 de l'UNEAC, l'UNEAC étant l'Union nationale des écrivains et artistes congolais. L'ensemble traditionnel Luzolo Amour en tant qu'organisation des masses faisait partie intégrante de la grande famille de l'UNEAC. Et l'ensemble avait pour vocation de rapprocher en son sein tous ceux qui aspirent à la paix des cœurs, se basant ainsi sur le fondement de l'amour sincère du prochain, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. De ce fait, les membres de l'ensemble traditionnel Luzolo Amour étaient tenus entre eux à une assistance réciproque et aussi envers tous ceux des frères et sœurs qui tenaient à recourir aux bienfaisances de l'ensemble. Le règlement intérieur du groupe traditionnel Luzolo Amour du 14 août 1980 disait ceci. Nous avons choisi quelques articles du règlement intérieur pour présenter un peu comment ça se passait à l'époque. Voilà. Donc le règlement intérieur du groupe traditionnel Luzolo Amour du 14 août 1980 disait ceci. Donc l'article 1 par exemple disait ceci. L'action de notre groupe traditionnel est axée sur l'amour sincère du prochain. Un amour qui ne connaît
pas d'hypocrisie, de mensonge, ni de calcul malveillant. L'article 2 disait ceci: tout citoyen congolais, quelle que soit sa croyance, son sexe, s'il accepte librement la vie communautaire, peut adhérer à notre groupe Luzolo. L'article 4 dit ceci: notre groupe Luzolo, comme tous les autres d'ailleurs, est soumis aux directives du parti et de notre grande et dynamique organisation l'UNEAC. L'article 5 du règlement intérieur de l'ensemble traditionnel Luzolo disait ceci: notre groupe Luzolo chante et ces chants sont accompagnés de tam-tam, de ngongi et de l'orgue. Pour manifester notre joie, nous avons une espèce de danse que nous appelons dombage, qui n'est autre chose que des mouvements physiques. Enfin, le dernier article que nous avons choisi pour vous présenter un peu l'ensemble traditionnel, le Zolo Amour, c'est celui-ci, l'article 6, qui dit ceci: le siège du groupe Luzolo, créé le 1er avril 1980 par M. Loufoua Setikwabo Guy-Émile, qui est aussi le grand maître de notre ensemble Luzolo, se situe à Kibossi. Son détachement, présidé par le camarade Nkourissa Norbert, a été implanté dans la rue Itombi, numéro 136 à Wenze, Brazzaville. Fin de citation. Extrait du règlement intérieur du groupe traditionnel Luzolo Amour du 14 août 1980. Nzambiwa Bonga. Il faut savoir que l'ensemble traditionnel Luzolo Amour regroupait en son sein les croyants de toutes les religions, aussi bien les catholiques, les protestants, les salutistes, les kimbanguistes, les pentecôtistes et même des païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais été baptisés nulle part. Voilà pourquoi l'ensemble traditionnel Luzolo Amour déjà ne pouvait pas être une religion et surtout n'acceptait pas l'étiquette de religion ou de secte. Certes, nous prions et notre aide spirituelle était basée sur la prière, mais nous n'inventions rien de ce qui existe déjà. Notre ensemble, l'ensemble traditionnel Luzolo Amour, était une association de bienfaisance qui évoluait selon les principes bibliques suivants. Je cite par exemple: accepter la vie communautaire, croire à l'existence de Dieu, aimer sincèrement le prochain sans préférence marquée, aider l'humanité souffrante, s'entraider entre frères et sœurs, pratiquer l'altruisme, renoncer au mal sous toutes ses formes et tout ce qui est sorcellerie, jalousie, haine, mensonge, médisance, vol, gaspillage, l'obsession sexuelle, l'envie, la fourberie, la gourmandise, etc. Luzolo, c'est l'amour. Luzolo, c'est la joie, c'est l'union, l'entente, l'entraide, l'unité, la patience, l'altruisme, le pardon réciproque. Luzolo, c'est le travail. Luzolo, c'est le renoncement au mal sous toutes ses formes. En un mot, Luzolo, c'est la sincérité dans le Christ Jésus. Nzambiwa Bonga. Nous soulignons plutôt que 2 ans après sa création, l'ensemble traditionnel Luzolo Amour comptait un peu plus de 1000 membres. Et nous prenons comme preuve la note circulaire du 8 mars 82. Donc, dans la note circulaire du 8 mars 1982, Papa Guy-Émile Loufoua Setikwabo dit ceci, je cite: « Mes chers frères et sœurs,
Au Congo, on compte maintenant plus de 1000 âmes déjà qui sont dans l'ensemble traditionnel Luzolo. Fin de citation. Extrait de la note circulaire du 8 mars 1982. Le gros Kalaka, oye! Oye! Le gros Kalaka, oh maman! Oh maman! Le responsable de loi, hein? On a dit du changement, révolution.
Congo la école de la vie.
Comme nous l'avons dit plus haut, Papa Guy-Émile Lofaseti-Kwabo a d'abord créé un tout petit ensemble traditionnel, l'ensemble traditionnel Luzolo Amour, qui est devenu 3 ans plus tard Association Luzolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel. Dans la note circulaire numéro 001 du 27 avril 1983, Papa Guy-Émile Lofaseti-Kwabo dit ceci, je cite, « Frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que l'existence juridique de notre association dite Luzolo Amour, dont le but essentiel est l'entraide sociale, vient d'être reconnue par nos autorités, conformément au récépissé de déclaration de l'association numéro 884/83 MINT SGAT DEC SAC du 15 avril 1983. Fin de citation. Extrait de la note circulaire numéro 001 du 27 avril 1983. Et nous profitons de cette occasion pour rappeler que le frère Lévi Nziengi, dit Roi David, le prédicateur général adjoint de l'ASLA OPH, a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance juridique de notre association auprès des autorités congolaises. Nzambiwa Bonga. On dit que Lévi Nziengi serait un acteur majeur à l'époque pour donc l'acquisition de ce récépissé-là. Vous pouvez nous faire un bref aperçu de cette épopée, si on peut l'appeler ainsi? Oui, merci, monsieur le journaliste, mais vous êtes bien renseigné. Hein. En tout cas, l'association de Luzolo au départ, c'était d'abord un ensemble traditionnel. Et comme il y avait un nombre impressionnant des frères et sœurs, on est passé de l'étape A, l'étape de ensemble traditionnel à association. Mais il fallait quand même préciser que cette association se caractérisait par des frères et sœurs qui appartenaient à plusieurs dénominations. Il y avait les catholiques, les protestants, les salutistes, etc. Si bien qu'au niveau, disons, du ministère de l'Intérieur, il y avait une question qui se posait. Finalement, dans quelle rubrique on va vous mettre? Puisqu'il y a des catholiques parmi vous, des protestants et tout. Et c'est après une longue discussion, on est arrivé à un consensus, dire que c'est une association de bienfaisance, mais à caractère spirituel et non religieux. C'est ce qui a englobé naturellement toutes les dénominations. Bon, évidemment, c'était très difficile d'arriver à ce consensus, mais modestement, je vous dis que le rôle que j'ai joué a été déterminant. Si bien que j'aimerais quand même le dire aujourd'hui, surtout aux Luzolifiés qui ne le savent peut-être pas, et je jouais un rôle déterminant dans l'intitulé même du récépissé. Donc on dit association Luzolo Amour OPH, mais association à caractère spirituel. C'est moi, Lévi Nziengi, Roi David, prédicateur général adjoint, qui ai donné cette appellation et qui ai défendu cette appellation. Qui a ajouté ce qualificatif? Oui, à caractère spirituel pour dissiper, pour faire la différence entre le religieux et le profane. Bon, évidemment, beaucoup de gens peut-être ne le savent pas, c'est peut-être maintenant qu'ils vont l'apprendre. Mais par modestie, je n'ai jamais voulu en parler. Mais comme le problème se pose maintenant, je dis encore et je réitère à tous que l'appellation Association Luzolo Amour à caractère spirituel émane du frère Lévi Nziengi, Roi David ici, après évidemment une longue discussion avec les autorités de la place. Bon, maintenant, si vous voulez en voir si vous cherchez des preuves, bon, je peux vous les fournir. Les preuves en matière de journalisme, il nous est formellement interdit d'avancer des propos sans pouvoir les corroborer avec la réalité. Mais si vous avez une preuve sur le plateau, c'est une occasion pour nous aussi de brandir cette preuve et de vous rétablir dans vos droits.
Bah oui. Et je voilà, crois que donc cabine technique, si vous êtes prêts, on parle le même langage. On est parti dans l'audition donc de ce message audio. Oui, mais ça tu connais. Et je vais te chanter une dernière chanson. Oh oui, je savais que c'est là devait marcher. Beto Vandaza Tinzambe que Sari Sabet Nabamikande, merci roi David, bravo Yangue. Oh oui, je savais que cela devait m'arriver. À toi et Lévi, roi David. Et moi qui étais dans ça, il n'a qu'une parce que ben mais réussir quand même, ça m'a beto issu ça m'a beto basika. Kama kuzwa mikanda ina wafas ngwapi yawe ni association de mume balola diaka na manima. Pour comprendre le but de notre association, l'association Luzolo Amour OPH, pour comprendre le pourquoi de l'existence d'une telle association, nous devons nous intéresser à la pensée et à la philosophie de son fondateur, Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo. La pensée de Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, son enseignement et son message peut se résumer en une seule phrase, celle-ci: aimer sincèrement le prochain et lutter contre le mal sous toutes les formes. Ce message est en deux volets. Le premier volet concerne l'amour sincère du prochain et le deuxième volet concerne la lutte contre le mal sous toutes ses formes. Nous avons déjà longuement expliqué ces deux volets dans nos précédents épisodes des enseignements Seti-Kwabien. Nous rappelons que Papa Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo nous a toujours dit, et ce, dès le début de son enseignement avec ses tout premiers collaborateurs, que, je cite, « Nous sommes en Christ ». Le thème de l'unité est, selon Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, le commencement, le milieu et la fin de tout. Tout ceci est très bien expliqué dans le document « Soyons unis ». Le but même de l'association Luzolo Amour OPH, c'est l'amour, la bienfaisance, l'unité. La devise du président fondateur, la devise de notre association, c'est amour sincère, unité, paix. Travaillons maintenant de la paix, de
L'association Luzolo Amour OPH est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Alors, qu'est-ce que nous entendons par association de bienfaisance? Dans les Saintes Écritures, dans la Bible, l'apôtre Jacques nous définit clairement ce que c'est qu'une œuvre de bienfaisance lorsqu'il écrit, je cite, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Fin de citation, Jacques 2, de 14 à 16. Autrement dit, l'apôtre Jacques nous invite à travers ces versets à poser dans notre vie de membre confirmés de l'OPH, des actes de bienfaisance, puisque par notre vocation spirituelle, nous sommes appelés à aider l'humanité souffrante. C'est-à-dire, tout en dispensant aux hommes l'enseignement du Christ, nous devons également penser à leur mettre à disposition des éléments de première nécessité pour qu'ils puissent vivre, tout simplement. Nous devons mettre à leur disposition tout ce qui contribue à venir en aide au prochain, et ce, sous différentes formes. N'oublions pas que Dieu l'Éternel attache une grande valeur à ce genre d'aide, car le Fils de Dieu est venu sur terre pour tout le monde, surtout les nécessiteux, les affligés et les opprimés. Nzambiwa Bonga. Dans le but de l'association, dans le document but de l'association à la page 5, Papa Guy-Émile Loufaseti-Kwabo dit ceci. Je cite, « Les frères et sœurs de l'OPH qui se disent être réellement des lozolifiés ne peuvent rester indifférents devant tout homme, quel que soit son sexe, son âge ou sa nationalité, qui leur demanderait un toit pour s'abriter, une maison pour se loger ou de la nourriture pour vivre. » Fin de citation, extrait du but de l'association à la page 5. Nous, l'association Luzolo Amour OPH, nous continuons la mission secrète de Jésus-Christ. Notre mission est bel et bien la continuité de la mission secrète de Jésus-Christ lui-même. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ a été sensible aux souffrances des hommes. Il était empreint de compassion et d'amour pour autrui. Notre association Luzolo Amour OPH, qui est une association de bienfaisance, poursuit exactement le même but. Et toute personne qui a compris le bien fondé de la vie communautaire et qui accepte de sa propre et libre volonté d'adhérer à notre association de bienfaisance doit comprendre que son devoir le plus urgent, c'est de produire de bonnes œuvres, des œuvres de miséricorde, des œuvres de bienfaisance en liant la théorie à la pratique. Toujours dans le but de l'association, dans le document but de l'association, à la page 13 cette fois-ci, il est dit ceci, je cite, « Beaucoup parlent de la mission secrète de Jésus-Christ sans en comprendre la signification, sans en comprendre la profondeur. Mais qu'entendons-nous par la mission secrète de Jésus-Christ? Mes chers frères et sœurs, cette mission consiste pour nous à faire en notre temps ce que Jésus faisait quand il était encore sur terre.
Que faisait Jésus? Jésus aidait tous les hommes qu'il rencontrait. Il les aidait matériellement, financièrement et spirituellement. Fin de citation. Extrait du but de l'association, page 13. Voilà en quelques mots le but de notre association. Voilà en quelques mots le but de l'existence de l'association Luzolo Amour OPH, ici sur Terre, Nzambiwa Bonga. Beaucoup de gens se diront peut-être, mais qu'allons-nous gagner à pratiquer la bienfaisance? Donc, à la question, qu'allons-nous gagner à pratiquer la bienfaisance? Nous répondons ceci. La récompense, nous l'aurons. Le bonheur d'avoir partagé, nous le connaîtrons, car les sacrifices que nous aurons faits seront tenus en considération par notre Dieu. La récompense que nous attendons viendra de notre Dieu au dernier jour, c'est-à-dire nous serons récompensés par Dieu l'Éternel lui-même, qui nous a promis dans sa parole l'héritage éternel. Nous serons récompensés par Dieu l'Éternel parce que nous aurons fait du bien aux hommes qui sont ses créatures, parce que nous aurons fait le nécessaire pour aider le pauvre, qui est l'ami de notre Dieu, parce que nous aurons aidé le malheureux, qui est l'ami de notre Dieu, parce que nous aurons fait le nécessaire pour aider la veuve, qui mérite une attention particulière de notre Dieu. Enfin, notre récompense sera grande dans les cieux parce que nous aurons aidé celui qui a manqué de nourriture, celui qui a manqué de vêtements, celui qui a manqué de toit, bref, celui qui a manqué du strict nécessaire. Nzambiwa Bonga. Kumba mushimino na composé. Une chanson, il y a une chanson du fondateur Dao. Nzambike luzolo, beto bana luzolo, ni luzolo tunaimira, alléluia. Beaucoup là. Nzambike le luzolo, beto bana luzolo, ni luzolo tunaimira, alléluia. Zola ya ya. Zola, Zola, ya, ya, Zola, Batulombere, Zola, ya, ya, Zola, Zola, ya, ya, Zola, Batulombere, Nzambi, niyandi wili luzolo, niyandi wili zolo, beto bala bandi balon zolo. Tuone tanga venkunga mya lizolo kame sitantu wako Zola ya ya Zola Zola ya ya Zola batulombele Zola ya ya Zola Zola ya ya Zola batulombele Afrika, Europa, Asia, Amerika, Benokele, Bana ya tata mosie, Zola ya ya, Zola, Zola ya ya, Zola batulombele, Zola ya ya, Zola, Zola ya ya, Zola batulombele. Afrika, Europa, Asia, Amerika, Betokele, Bana ya tata mosie, Zola ya ya, Zola, Zola ya ya, Zola batulombele.